Mes petits loulous et louloutes, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez tous et tous bien, moi ça va plutôt super, et aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse, la FAQ, les questions que vous m'avez posées sur 3 réseaux différents, alors sur 3 endroits même différents. Je vous avais posé la question sur Twitter, je vous avais posé la question dans un post communautaire sur YouTube et dans une vidéo dans laquelle vous pouviez me poser vos questions en commentaire. J'en ai pas eu forcément 50 milliards, mais j'ai suffisamment de matière à faire et je vais pouvoir répondre à absolument tout le monde. Nous allons pouvoir commencer tranquillement par répondre aux questions de Twitter, parce que j'en ai que 3 sur Twitter. Vous allez pouvoir voir que, encore une fois, il n'y a pas 50 000 questions, mais je trouve ça marrant, surtout qu'il y a des questions qui sont un peu plus techniques, des questions sur moi, perso, et je vais pouvoir y répondre en toute humilité. Commençons par notre cher Sam qui nous pose une question assez intéressante, une question existentielle pour l'espèce humaine. Fondue ou raclette? Fondue ou raclette, je vais répondre les deux. Non, vraiment, si je devais choisir, je dirais sans aucun doute fondue. Je suis pas forcément un gros fan de raclette, j'en ai fait beaucoup dans ma vie, hein, des raclettes, que ce soit en famille ou entre amis. Hein, moi, je préfère la fondue. Je sors un petit peu du cadre, même si 99% des gens vont répondre raclette. Deuxième question de Mitsunusei, pardon, excuse-moi, j'ai failli écorcher ton pseudo. Rushia ou Zelef? Une question vraiment, si tu m'avais ajouté Ziggy, je pense que j'aurais eu un peu plus de mal. Rushia ou Zelef? Eh ben, je vais répondre Rushia, parce que je trouve que Rushia est un personnage extrêmement profond, et il ne m'a pas déçu, contrairement à Zelef, qui lui avait un objectif suffisamment noble, hein, on peut le dire, mais qui a été quand même assez, si on prend vraiment toutes les infos qu'on obtient sur le personnage au cours du manga, ses objectifs étaient quand même assez égoïstes, hein, disons-le, hein, son objectif était quand même suffisamment égoïste. Il obtient finalement ce qu'il veut, mais il va pas au bout de son projet, il se fait péter par Natsu et tout, donc je trouve que sa conclusion est très, mais voire même trop décevante par rapport à Rushia, qui lui a été jusqu'au bout de ce qu'il a entrepris, pour comparer, hein, j'aurais pris Acnologia, hein, comme comparaison, qui a été jusqu'au bout de son plan. Et Rushia, je trouve qu'il est mort de façon assez héroïque, et son combat contre Haru à la fin du manga est extrêmement épique. Question numéro 3, et cette fois-ci elle nous vient de la team de la Pikari Teshima, et je pense que c'était vraiment un troll, à moins que, parce que je pense que quelqu'un de la team va passer ici. Je les piquerai sur Twitter pour qu'ils voient la vidéo. Quand est-ce que tu rejoins notre team? Quand est-ce que je rejoins la Pikari Teshima? Pour ceux qui connaissent pas la Pikari, c'est une team de Scantrad, hein. Ça fait un moment que je les connais maintenant, même si j'ai pas d'affiliation avec un membre en particulier de la team, mais ils me follow, je les follow, et on se suit mutuellement, et quand ils ont des trucs à me dire, ils me le disent, et je sais que ça fait un moment, et je pense qu'ils disent ça sur le ton de la rigolade, en mode quand est-ce que tu rejoins la Pikari, parce que je retweet souvent les passages de la Pikari quand ils font un épisode d'animé qui m'intéresse chez eux, évidemment, parce que je regarde pas tout ce qu'il y a chez eux, mais quand un animé m'intéresse, je les pique, hein, et je retweet. Donc quand est-ce que je rejoins la team de la Pikari? Je ne sais pas. Et si je pouvais, si j'avais le temps, si j'avais l'expérience, que ce soit en tant que tchèque ou en tant que traducteur ou autre, évidemment que ça fait très longtemps que j'aurais rejoint la Pikari. Et ça aurait été un véritable plaisir. Mais comme je n'ai pas l'expérience de traducteur, je suis très mauvais en anglais, ne parlons pas du japonais. Je suis pas non plus un expert en français, ce qui fait que je ne suis pas le plus approprié. Mais voilà, c'était le petit point Pikari Teshima. Quand est-ce que je rejoins votre team? Si je le pouvais, comme je vous ai déjà répondu, je l'aurais fait depuis bien longtemps, parce que je vous apprécie pour tout ce que vous avez fait pour nous, pour la communauté. Voilà, c'était le petit message émouvant pour la Pikari. Passons maintenant à l'espace communautaire YouTube, parce que vous m'avez posé des questions très intéressantes, bien concentrées, que ce soit Mashima, hein, que ce soit bien concentré Mashima, et autres d'ailleurs, même si il y a des questions plus sur ma collègue, sur des vidéos en question sur la chaîne, je vais y répondre, vous inquiétez pas. Commençons par Geoff, mon petit Geoff, qui m'a posé une petite question. Aurais-tu un projet de rencontrer un auteur un jour? Mashima par exemple, je sais que c'est un budget de se déplacer, mais si t'en avais l'occasion, le ferais-tu? Évidemment que oui, je le ferais si jamais j'en avais l'occasion. Si j'avais pu aller au festival d'Angoulême en 2017, je l'aurais fait. J'aurais rencontré Mashima. Si j'ai un jour l'occasion, et c'est l'un de mes plus grands rêves, évidemment, comme beaucoup de gens qui aiment la japanimation et qui aiment le pays
La culture, j'aimerais bien évidemment aller au Japon, hein, c'est un de mes plus grands rêves. J'aimerais bien y aller au moins une fois dans ma vie, pas forcément y retourner 5-6 fois, parce que évidemment en une seule fois on fait pas tout le Japon, et on ne se concentre pas que sur les lieux les plus connus, je pense à Tokyo, Kyoto, Akihabara, évidemment le lieu le plus populaire pour tout fan, pour tout otaku, hein, pour tout otaku, vraiment pour faire une généralité. C'est un des endroits les plus géniaux, mais il se peut que ce soit complètement surcoté, qu'on soit tellement hype d'aller là-bas, une fois arrivé sur place, on soit un peu décontenancé en mode bah voilà, je suis sur place et j'ai fait Akihabara quoi. De rencontrer un auteur, évidemment que oui, j'aimerais bien rencontrer Hiromashima et bien d'autres auteurs, même s'ils venaient en France, etc. Je parle du Japon, mais pourquoi pas en France, si jamais ils viennent à des conventions comme la Japan Expo. Ça serait intéressant. Question de Shiki Ryugi 777. Pourquoi es-tu fan de Mashima? Qu'est-ce qui te plaît tant dans ses histoires et ses persos? Penses-tu un jour que c'est possible que tu cesses d'être weeb ou que tu fasses une grande pause sur les animés manga? Je demande pas forcément ce que tu préfères, mais si tu dois retenir un seul manga et un seul animé, lequel choisirais-tu? Ceux qui te représentent le plus pour toi. Quels sont tes artistes au service de la Japanimation favoris? Te portes-tu bien? Un ensemble de questions dans une seule question. Je vais répondre à tout, évidemment. Premièrement, pourquoi es-tu fan de Mashima? Je suis tombé un jour, je pense que je vous l'avais déjà raconté sur la petite vidéo qui parle de ma vie, de mon enfance, où j'étais tombé sur Fairy Tail complètement par hasard et j'ai complètement accroché au truc. Et puis j'ai continué jusqu'à la fin de Fairy Tail, je me suis mis au scan. C'est venu un peu comme ça, c'est venu d'un seul coup. J'ai évidemment eu des camarades qui lisaient les scans de Fairy Tail, qui lisaient les scans de One Piece et tout, et je me suis mis à m'intéresser aux scans et à vouloir les lire, surtout que Fairy Tail, avec l'animé qui s'était arrêté à l'épisode 277, un message de feu, je me rappelle à l'époque, ça m'avait obligé, et je m'étais posé vraiment la question de est-ce que j'attends le manga? Est-ce que je vais lire le manga en sachant que vu que j'ai appris l'existence des scans? Est-ce que j'allais lire les scans ou pas? Est-ce que j'attendais le retour de l'animé? Surtout qu'on a attendu quand même 2 ans à peu près avant le retour de l'animé. Qu'est-ce qui m'intéresse le plus dans ces histoires et ces personnages? Bah, j'ai pas grand chose à dire sur Fairy Tail, c'est principalement sur Eden Zero hein, que ça a fait un gros boom pour moi et que je me suis mis à vous faire des réactions dessus, même s'il y a eu les live reactions sur Fairy Tail sur l'ancienne chaîne à l'époque. Je pense que c'est surtout la manière d'oser de Mashima, si vraiment je parle d'Eden Zero, hein, sans parler de Fairy Tail, et la manière dont il traite certains personnages. Willow, justement, vu que ça a été un petit peu à tort avec Fairy Tail, où il n'osait pas faire mourir des personnages, faire des situations un peu dark, hein, ce qu'il n'osait pas faire dans Fairy Tail. Eden Zero, il a pris un pied complètement différent, il a retourné ses talons, et il se dit je vais faire un truc complètement différent, on va partir sur un truc bien dark, bien gore, et je vais faire mourir des personnages, je vais faire une intrigue bien ficelée, bien construite, avec un fil rouge bien dur, et pas qu'on puisse qu'on puisse pas couper en deux avec un simple ciseau, vraiment pour faire un truc bien littéral, encore une fois. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il est capable du mieux comme du pire. On sait qu'il n'est pas parfait, hein, il y a des trucs que j'aime pas dans ce qu'il fait. Penses-tu un jour que c'est possible que tu cesses d'être weeb et que tu fasses une grande pause dans les animés mangas? Non, je n'ai jamais pensé à faire une pause, étant donné que c'est quand même un rythme de vie. Pour moi, j'ai mon jeudi, mon mercredi, mon lundi, j'ai mon épisode à regarder. Je m'imagine pas un jour, en tout cas, je n'ai jamais fait d'overdose d'animation japonaise ou de manga. C'est toujours quelque chose qui est ancré dans ma vie maintenant. Je suis un gros oui, voilà, j'achète des produits venant du Japon et tout. Je me vois pas, en tout cas, maintenant, tout de suite, là, au moment même où je vous tourne ce message, je n'ai jamais eu de ras-le-bol, d'envie de changer ou d'arrêter complètement la Japanimation et d'arrêter ce que je faisais, d'acheter des figurines, d'arrêter d'être collectionneur. Ça ne m'est jamais, mais alors jamais venu à l'esprit. Voilà, vraiment pour être très clair là-dessus. Je demande pas forcément ce que tu préfères, mais si tu dois retenir un seul manga et un seul animé, lesquels choisirais-tu? En animé, je pense que vous le savez, c'est quand même gravé sur mon corps, je choisirais sans aucun doute Tales of Zestiria The Cross. Pour des raisons que j'ai très souvent évoquées, hein, parce que je me vois et je me représente en le personnage de Sorey, et j'adore sa philosophie, j'adore ce qu'il est hein, comme personnage dans la série et ce qu'il transmet. Et puis comme je suis en train de faire en ce moment une grosse partie de tous les Tale of, et j'en parlerai dans une vidéo prochaine qui sortira d'ici peu.
je pense début décembre. J'en parlerai dans une vidéo où je parlerai des jeux vidéo que j'ai fait cette année. Et j'ai fait beaucoup de Tale of, et c'est vrai que Zestiria est quand même l'un de ceux qui ressort le plus chez moi. Et la série, plutôt la série animée Zestiria The Cross, est celle qui ressort le plus. Maintenant, en manga, c'est vrai que c'est assez vague. Hein, c'est très très vague. Je pourrais vous sortir Eden Zero, évidemment. Je pourrais vous sortir les œuvres de Mashima. Je pourrais vous sortir My Hero Academia. Je pourrais vous sortir même des œuvres de Koji Seo. Vous savez que j'ai vous avez vu sûrement, hein, si vous regardez les room tours, j'ai Fuka et Hitman, les coulisses du manga. Je pourrais évidemment vous citer Platinum End, Death Note. Je pourrais vous citer même des mangas totalement classiques, Dragon Ball, Naruto, Bleach, Fairy Tail aussi. Quand je parle des œuvres de Mashima, je pourrais vous sortir The Promised Neverland, tous ceux que j'ai dans mes finalement dans ma collection de mangas, en tant que encore une fois en tant que collectionneur. J'ai pas de préférence vraiment en œuvre littérale. Même en tant que light novel, avec Sword Art Online ou Danmachi en tant que lecteur du light novel, j'ai pas de préférence. J'apprécie les œuvres telles qu'elles sont. Évidemment, elles ont toutes une manière de raconter différente, mais je les aime tous et toutes telles qu'elles sont. Voilà, j'ai pas de préférence. Quels sont tes artistes pour finir? Compositeur, groupe, etc. Mon groupe préféré, c'est Flo. Je pense que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, mon groupe préféré, c'est Flo. Ça fait du bien de les entendre à chaque fois qu'ils reviennent. Après, j'ai des groupes que j'apprécie aussi. Hein. Je pense notamment à Grand Rodeo. Je pense à Unisson Square Garden. Je les aime pas particulièrement. Bump of Chicken, je les aime beaucoup, par exemple. Au niveau seiyuu, si je devais donner un seiyuu, ce serait évidemment Yoshitsugu Matsuoka, Saori Hayami, Rie Takahashi, Kaji Yuki, etc. Il y a beaucoup de seiyuu que j'apprécie. Après, au niveau groupe, voilà, je vous l'ai dit, hein, à peu près ce que j'aime dans la Japanimation. Il y en a beaucoup qui reviennent. Je pense notamment aussi au chanteur du premier opening de Jujutsu. J'ai oublié son nom. Voilà, qui revient énormément. J'ai Ado qui a explosé avec One Piece Red, etc. Donc c'est beaucoup d'artistes que je découvre, et j'écoute de plus en plus leur musique. Voilà. Mais vraiment, Flo 100%. Voilà. Te portes-tu bien? Oui, je me porte bien dans ma vie, perso, professionnelle également. Je sais pas si j'en aurais parlé en vidéo, mais j'ai retrouvé un travail. Je sais pas si je l'aurais dit en vidéo, mais je compte peut-être déménager, quitter le cocon familial et habiter en solo. Je sais pas si je l'aurais évoqué sur les réseaux, je sais pas. Peut-être que je viens de vous le dévoiler en vidéo alors que je l'aurais peut-être pas dit avant. Qui sait, peut-être. Ah, et je vous ai teasé un truc. Voilà, oui, je me porte bien. Je me porte même très bien. Prochaine question de Jeffrey, mon petit Jeffrey. Numéro 1, quel est l'objet collector qui représenterait ton année? Évidemment, Natsume, Ikigai, Naruto. 100%, c'est la plus grande. C'est ma pièce de collection c'est ma pièce de collection la plus chère, et celle que j'attendais le plus cette année 2022. Et évidemment, c'est la pièce, c'est la plus grande pièce de ma collecte. Hein, et j'attends évidemment de plus grandes pièces qui risquent de prendre sa place en tant que pièce préférée de ma collection. Je pense notamment à Kitsune ou Ataka, des statues que j'ai commandées, même une autre Tsume. Hein, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, j'ai commandé la nouvelle Ikigai Fairy Tail Natsu que je vous déballerai. Évidemment, elle devrait arriver entre fin 2023 et début 2024. Il va falloir attendre si je suis toujours sur YouTube. À ce moment-là, je vous la déballerai comme j'ai fait avec la Naruto Shippuden Ikigai. Mais oui, c'est ça ma pièce c'est ça ma pièce de collection, mon objet collector qui représente mon année, sans aucune voilà, même si j'aurais pu vous citer la Shiki RTFXJ d'Eden Zero, j'aurais pu évidemment vous la citer si ça avait été celle-là et si j'avais pas reçu la Naruto Ikigai cette année, mais 100% c'est la Naruto Ikigai Tsume qui représente mon année. Deuxième question, quel est le format, la vidéo que tu as aimé le plus faire cette année? Il y en a beaucoup, hein, des vidéos que j'ai fait cette année. Je pense que j'en aurais encore fait au mois de décembre. Maintenant, vous savez qu'il y a le format des réactions d'animés qui me permet de combler. Mais cette année en vidéo, vraiment, j'ai pas spécialement, là maintenant tout de suite, j'ai pas spécialement de vidéos que j'ai aimé
Voilà, vraiment, si je devais donner une vidéo, j'en ai pas. J'en ai pas spécialement. Les vidéos avis sur les films, ça m'a beaucoup plu. Que ce soit également du let's play sur Pocket Galaxy, les déballages de produits venant de la Japanimation, toutes les réactions sur Eden Zero, etc., etc. Cette année, j'ai fait beaucoup de trucs. Les vidéos d'informations sur Hiromashima ou autres. Les vidéos où je vous parle des trucs que j'aime voir, notamment je parle des dessins animés de mon enfance, des animés gênants et pas mal d'autres informations, des AMV, des animateurs Sakuga, etc. J'ai pas de format spécial, à part peut-être le dernier format que j'ai fait quasiment en fin d'année, que ce soit que je vous parle de films, que ce soit les reviews de films, que je vous parle des animés auxquels je réagis, que ce soit les trailers ou autres, et que je vous parle évidemment d'une production en particulier. Par exemple, j'ai parlé de Classroom of the Elite, et je vous fais une vidéo assez concise de 5-6 minutes où je vous parle globalement de ce que j'ai pensé d'une série ou autre. Mais c'est vrai que j'ai vraiment comme ça, là, maintenant tout de suite, j'ai pas de format préféré. Ton film Dragon Ball préféré? Mon film Dragon Ball préféré, c'est le 13e. Le 13e, l'attaque du dragon, sans aucun doute. Ton meilleur souvenir des live reaction d'Eden Zero? Il y en a beaucoup des souvenirs, oulala! Que ce soit le chapitre 200, que ce soit les chapitres actuels, tu me poses une colle énorme, mais il y a des moments tout à fait incroyables, que ce soit Ziggy Gentil qui revient, que ce soit la révélation de la mère de Rebecca, que ce soit l'arrivée sur Landard. Il y a eu évidemment Erzi contre Ziggy, qui a amené à beaucoup de doutes sur le fait que Ziggy Gentil, une double personnalité, machin, finalement, ce qui n'était pas tellement faux, vu les révélations qu'on a eues dernièrement. Bref, la bataille de Landard, vraiment en grosse parenthèse, tout l'arc de Landard, le fait que Erzi vienne de cette planète-là, alors qu'on s'en doutait pas, et puis pas mal d'autres choses, que ce soit le personnage d'Olay également, etc., etc. Voilà, je garde un très bon souvenir de cette année 2022 sur Eden Zero. Elle n'est pas encore finie. Il nous reste des chapitres à découvrir avant la fin de l'année. Et puis j'espère que des révélations vont continuer à arriver, parce que ça continue de devenir de mieux en mieux, et ça risque de devenir encore de mieux en mieux au fil des prochains mois jusqu'à la fin du manga, qui je pense approche plus rapidement qu'on ne le pense. Voilà. C'est vraiment... j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Pour finir sur les dernières questions que l'on m'a posées, il en reste quand même quelques-unes. Il en reste 3 sur YouTube, même si c'est quand même une flopée de questions. J'ai demandé une question et on m'en a posé vraiment beaucoup. Machilda, ouais, Draogo. Putain, j'ai pas réussi à dire ton pseudo, je suis désolé. Qu'est-ce qu'il faut pour faire un bon manga selon toi? Je ne sais pas. Je suis pas mangaka. Très honnêtement, si j'étais mangaka, honnêtement, je pourrais te donner un avis, mais ce serait subjectif. C'est une question à laquelle je ne peux pas vraiment répondre, étant donné que je n'écris pas d'histoire. Je suis curieux de savoir évidemment comment les mangakas font pour réfléchir en amont ou bien du jour au lendemain à certains événements, et j'avoue que j'ai pas ce système de pensée là. J'avoue que c'est assez intriguant, même quand ils expliquent comment est-ce qu'ils font pour travailler, comment est-ce qu'ils réfléchissent à ce qu'ils vont faire la semaine d'après, comment est-ce qu'ils prennent de l'avance, comme Mashima qui a l'air quand même d'avoir 3 semaines ou un mois d'avance sur ses chapitres, mais qu'il arrive à garder une cohérence suffisamment importante au niveau de sa ligne directrice et de sa ligne temporelle, de sa ligne tout court, de comment il organise ses chapitres. Je saurais pas répondre. Très honnêtement, je saurais pas répondre. Pourquoi avoir décidé d'être youtubeur? Une question intéressante. Une question très intéressante. Pourquoi avoir décidé? Eh ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi avoir décidé? Ça date quand même d'il y a très longtemps. Il y a très longtemps. J'avais vu à l'époque, pour ceux qui peut-être qui sont arrivés cette année et qui connaissent pas l'ancienne chaîne YouTube, qui date d'avant 2018, j'ai commencé en 2013. À l'époque où des jeux vidéo qui s'appelaient Inazuma Eleven, ceux qui connaissent, sur Nintendo DS, étaient très populaires. Et j'avais vu des tutos pour obtenir notamment des personnages niveau 99 et tout. Et je me suis dit, pourquoi pas moi aussi? Et pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que je ferais pas moi aussi des tutos pour expliquer comment obtenir tel ou tel personnage? Comment est-ce que j'expliquerais? Pourquoi est-ce que j'expliquerais pas aux gens comment obtenir Nathan niveau 99 dans Inazuma Eleven 2 Tempête de glace? Et pourquoi pas moi?
Pourquoi j'utiliserais pas mon téléphone, que je le scotcherais pas comme un gros porc à mon bureau? Pourquoi je mettrais pas ma Nintendo DS en dessous alors que mon smartphone, c'était même pas un smartphone, c'était un espèce de d'Alcatel ou un truc bien nul, je le mets en dessous, ça fait 3 mégapixels la vidéo, mais ça faisait la vidéo quand même. Pourquoi je filmerais pas ça et pourquoi je mettrais pas ça sur YouTube? Je l'ai fait. Et j'ai continué, j'ai fait du jeu vidéo, comme tout le monde à l'époque, tout le monde faisait énormément de jeux vidéo. J'ai évolué entre temps, j'ai découvert la Japanimation, ce qui fait que la chaîne Bruno a évolué en chaîne Sorei-san. J'ai découvert Tales of, ce qui fait que j'ai trouvé enfin ma ligne directrice au niveau de la chaîne, de parler de manga. Voilà, et c'est comme ça que j'en suis venu ici, tout simplement, voilà. As-tu d'autres rêves? Oui, je l'ai déjà cité en vidéo, aller au Japon, évidemment, ce serait un de mes plus grands rêves. Rencontrer un de mes mangaka préférés, avoir une planche signé de sa main. Bref, réaliser la plupart de mes rêves, ce serait ça à peu près. Voilà. Avoir évidemment une grande maison, pouvoir avoir une collection gigantesque comme beaucoup, même si je commence à en accumuler quelques quantités ici et je commence à manquer cruellement de place. Mais voilà, j'ai pas d'autres rêves sur l'instant T, mais ça pourrait arriver au cours des prochaines années. Je suis encore jeune, j'ai encore tout à prouver dans ma vie perso et professionnelle également, hein, dans ma vie, dans mon travail. Je peux avoir éventuellement des rêves, atteindre un certain seuil au niveau de mon travail. Gagner toujours plus, pouvoir avoir des augmentations de salaire, être heureux, avoir quelqu'un dans ma vie, parce que je suis seul dans la vie, trouver quelqu'un, fonder une famille, évidemment, ça pourrait être un rêve, hein, fonder une famille, avoir une femme, des enfants, c'est quelque chose que je peux imaginer dans ma vie perso, et qui pourrait arriver dans quelques années, j'espère évidemment que ça arrivera dans quelques années, je trouverai ma moitié, tout simplement, voilà, pour être tout à fait transparent. Et puis voilà. T'étais quel genre de personne en primaire ou au collège? Qu'est-ce qui a changé par rapport à avant? J'ai toujours été quelqu'un de très 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 timide. On me l'a toujours dit. Je suis quelqu'un de très discret également quand je vais à un endroit, par exemple chez des gens que connaissent mes parents, mais que moi je connais pas ces gens. À l'époque, je ne parlais pas beaucoup, je me faisais très discret. Parfois, je passais à côté, mais ils me voyaient pas. Et puis, je parlais tellement pas, en fait, hein, je faisais pas de bruit. C'était plus les gens à côté qui faisaient du bruit que moi. Donc, on m'engueulait jamais. J'ai toujours été quelqu'un qui ne prenait pas forcément d'initiative. Par exemple, à l'école, tu parles du primaire au lycée, par exemple, je connaissais les réponses, mais j'osais jamais lever la main pour répondre. Qu'est-ce qui a changé par rapport à avant? Bah, il faut bien se sortir les doigts, hein. Et évidemment, YouTube, être en face d'une caméra comme aujourd'hui m'a permis de me sortir un peu les doigts, de parler très franchement devant une cam, et puis d'avoir également des commentaires comme vous aujourd'hui qui me disent qui me posaient des questions et auxquelles je peux répondre de manière tout à fait normale, tout à fait fluide, d'avoir un dialogue, même si je parle à un écran, mais d'avoir un dialogue et de répondre à des personnes réelles, de voir que des gens regardent mes vidéos, des gens qui écoutent ma voix et qui me regardent à travers leur propre écran, bah ça me donne envie d'en faire toujours plus. Il y a évidemment eu mon premier boulot en 2021 qui m'a permis également de m'améliorer au niveau de mon allocution, de regarder mon intervenant en face des yeux et de le regarder dans les yeux, parce que c'est important également quand on a un entretien ou autre de bien regarder son interlocuteur dans les yeux, c'est important, tout comme il est bien que je regarde bien l'objectif, hein, l'objectif de la webcam et de la caméra pour être crédible auprès du spectateur qui va regarder la vidéo, comme si je le regardais, comme si je lui adressais la parole. Et c'est important d'être cohérent quand on parle et pas toujours avoir les yeux qui dévient, ce qui m'arrive, hein, quand je fais mes montages, je le vois très souvent que je dévie les yeux, je regarde à gauche, à droite, je regarde mon bureau, je regarde même mon retour vidéo, comme là, actuellement je regarde mon retour sur OBS. Non, c'est toujours bien d'avoir le regard fixé sur la caméra. Passons à la question suivante de Darius. Darius qui a pas mal de choses à me dire, visiblement. Il a même beaucoup de choses à me dire. Quelques questions pour toi, Sorei-san. Quels sont tes arguments pour inciter des personnes à lire Eden Zero? Ne pas se fier à ce que Mashima a fait avant. Il faut savoir qu'il a changé de ligne directive. Il n'est plus le Mashima d'Eden Zero, il n'est plus le Mashima de Fairy Tail. Donnez bien sa chance au manga, que vous soyez un néophyte ou bien que vous connaissiez l'auteur, que vous ayez été déçu par Fairy Tail, ne veut pas dire qu'Eden Zero sera la même chose, que Fairy Tail a déteint sur Eden Zero et que ça
et que ça justifie qu'Eden Zero est mauvais, tout au contraire. Eden Zero n'est pas mauvais, mais alors très loin de ça. Ça n'a rien à voir avec Fairy Tail. Il ne faut pas croire qu'Eden Zero est dans la même ligne de directive, que ce soit dans le même univers, que les Chara Design soient pareils. L'histoire des Chara Design, ça fait 4 ans qu'on le rabâche, 5 ans bientôt, parce que le manga approche des 5 ans l'année prochaine, que les Chara Design c'est bon. Je pense qu'on a compris que un auteur, que ce soit Mashima ou autre, quand ils ont un style de dessin, qu'ils ont réussi à trouver un style de dessin, il est normal que parfois d'un manga à un autre, ou d'une œuvre à une autre, les Chara Design se ressemblent. Il y a beaucoup de mangaka pour qui c'est le cas, et à qui on n'est jamais venu leur casser les couilles. Pourquoi est-ce que Mashima, lui, on vient le faire chier? Parce que ses personnages se ressemblent. Alors que Nakaba, alors que Toriyama, alors que beaucoup d'autres mangaka hyper connus, le mangaka de Saint Seiya, etc., lui, eux, en général, on n'est jamais, mais alors jamais venu leur dire, jamais venu leur casser les couilles pour dire tous tes personnages se ressemblent, t'as aucune diversité de chara design. Alors que regardez One Piece, vraiment pour prendre un exemple typique, toutes les femmes dans le manga ont tous le même visage, elles se ressemblent toutes dans le manga. Même si elles n'ont pas toutes les mêmes coupes de cheveux et tout, leur visage, leur forme, leur poitrine et tout, il y a des personnages, elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Hein. Et pourtant personne vient le dire. Donc voilà, c'est des arguments qui ne sont pas valables. Pourquoi est-ce qu'ils seraient valables pour Mashima mais pas pour d'autres? Tout simplement. Donner sa chance au manga, ça ne veut pas dire lire tout. Ça veut dire lire les premiers chapitres et se faire un vrai avis plutôt que Jean-Michel sur Twitter qui te dit non, ce lis pas ce manga, c'est de la merde. Arrêtez d'écouter n'importe qui sur les réseaux sociaux et sur internet ou sur JVC, parce que JVC c'est un autre monde de toute façon, ou Facebook c'est un autre monde aussi. N'écoutez pas ces gens-là, tout simplement. Voilà, c'est à peu près les arguments que je donnerais. As-tu prévu de faire des feats avec d'autres youtubeurs en IRL et pas forcément en live? J'espère un jour que ce soit possible. J'espère évidemment que ce soit possible, parce qu'on habite tous à des endroits différents. Je pense notamment à Léo et Max qui habitent dans le nord de la France, Raito qui habite un peu plus dans le sud, Magic qui habite autre part, moi qui habite en région parisienne et qui risque de changer de région, donc ça va être d'autant plus difficile. Mais c'est vrai que pour des vidéos, comme je suis pas youtubeur à plein temps, c'est vrai que je peux pas non plus m'inciter à aller à la rencontre de mes collègues. Si ça pouvait se faire, évidemment qu'on pouvait faire un truc en IRL et qu'on avait un truc bien propre, un local ou quoi, où on pourrait faire une vidéo en IRL, évidemment qu'on le ferait. Mais on peut pas se le permettre parce que déjà on habite tous à des endroits différents en France, on peut pas se trouver toujours de points d'intérêt pour tous se rencontrer, c'est pas facile, hein, ça se décide pas comme ça. Et chacun évidemment a des obligations perso qui fait que parfois les calendriers peuvent ne pas se croiser comme il faut, tout simplement. Et pour finir, un petit commentaire de Deden, encore un petit peu long, qui nous dit: est-ce que tu vas faire d'autres réactions? J'espère que tu vas prendre mon com sur d'autres mangas. J'espère. Un autre manga, bah, le prochain manga de Mashima. Déjà, hein, voilà. Sur d'autres mangas, oui, les prochains mangas de Mashima. J'ai pas de maintenant tout de suite je pourrais pas te dire si je compte en faire d'autres, mais évidemment sur le prochain manga de Mashima, oui. Tu as combien de mangas? Alors ça je sais pas, je dois en avoir pas loin d'une centaine je pense. Ouais, je dois en avoir un peu plus d'une centaine, je pense. Vraiment si je fais au sens large, je dois en avoir un peu plus d'une centaine. Pratiquement, si je compte également les light novels que j'ai derrière moi, je dois en avoir à peu près une centaine de mangas, voilà. Si vraiment ça peut te donner un ordre d'idée, à peu près. Quel chapitre d'Eden Zero as-tu préféré? Je n'ai pas de chapitre préféré. Peut-être le premier Overdrive de Shiki. Non, je parle du premier vrai Overdrive, chapitre 98, chapitre 98, fin 98 et début 99. Le chapitre 83, évidemment, El Famoso chapitre, qu'on verra dans la saison 2 d'Eden Zero en 2023, qu'on découvrira vous et moi sur cette chaîne YouTube. Après, des chapitres actuels, vraiment, j'aurais dû feuilleter un peu les chapitres avant de lire les questions, mais j'ai pas spécialement le chapitre vraiment qui m'a sorti... genre, j'ai sauté de ma chaise et je suis sorti, j'ai fait 3 fois le tour du quartier avant de revenir, tellement j'étais excité devant un chapitre absolument monstrueux. Faux! Excusez-moi. Attendez, pardon. Elle est tout simplement exceptionnelle, cette page. Elle est
incroyable. Armit version Overdrive. Elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle cette page les gars. Nom de Dieu. Qu'est-ce qu'elle est belle. Dernière question de cette vidéo. Vas-tu nous faire plusieurs lives sur des théories sur Eden Zero parce qu'ils sont trop bien et je les adore? Oui, c'est toujours prévu les lives. Hein. Vous savez que je pense qu'on en aura déjà fait un au mois, ce mois-ci, au mois de novembre. Courant du mois de novembre, je pense qu'on en aura fait un avec Sam et d'autres personnes, peut-être, d'autres invités, peut-être Léo et Max, Magic et d'autres. Si jamais j'aurais trouvé un point et une date surtout pour qui tout le monde est tombé d'accord. Mais oui, on en aura probablement fait un au courant du mois de novembre, peut-être à la mi-novembre, on en aura fait un. Donc oui, hein, je pense que j'aurais déjà répondu à ta question de toute façon avant même d'avoir fait cette vidéo. Parce que le live, je ne l'ai pas fait encore, hein, puisque je tourne cette vidéo bien avant le mois de novembre. Donc évidemment, c'est toujours prévu au mois de novembre. Je pense qu'on en aura fait un. Si c'est pas le cas, j'en suis désolé. Il sera fait au mois de décembre. Mais je pense qu'on en aura fait un live au mois de novembre, tous ensemble, pour parler des événements actuels du manga, parce qu'on aura eu beaucoup d'infos, on aura eu éventuellement des réponses sur pas mal de mystères qu'on avait déjà évoqués plusieurs fois en live avec Sam, avec les 3 heures de live et les 2 heures qu'on avait fait avec Léo et Max et tout. On avait eu beaucoup de théories, beaucoup de trucs qui nous manquaient, donc oui, on aura répondu à beaucoup d'autres choses, et tant que le manga est là, on fera toujours des lives. C'est toujours prévu à peu près un tous les 2-3 mois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aurais essayé de faire en sorte qu'elle soit bien dynamique, qu'on se fasse pas chier, même si elle aura été suffisamment longue, de par les réponses assez longues aussi que j'aurais fournies pour chacun d'entre vous. Mais j'ai voulu être le plus... j'aurais essayé de faire concis, évidemment. Si je vois que certaines réponses sont trop longues, je les aurais cut. J'en aurais cut une partie parce que c'est un peu chiant. Mais j'aurais répondu à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont laissé une réponse sur cette FAQ. C'est un vrai plaisir de répondre à vos messages. Et cette année, certes, elle arrive à sa fin, mais c'est pas fini pour cette chaîne YouTube du Sorai-san. Plein d'autres vidéos sont prévues en 2023, Eden Zero qui revient en animé, etc. Restez à l'écoute des futurs projets prévus sur la chaîne pour cette fin d'année et évidemment pour l'année prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à mettre un petit commentaire. Et évidemment à continuer à suivre les vidéos pour cette fin d'année. Merci énormément à vous de me suivre et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, ciao, bye.